Salut à tous la famille, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien en direct de la Paris Manga. Et là j'ai retrouvé le frérot de chez Kintoon. Tu vas bien ou quoi frérot? Ça va bien frérot? Bah écoute, moi ça va super. En vrai de vrai, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Alors déjà, on va commencer par le projet qui est pas le mien, enfin qui est pas le mien en partie. Déjà Dragon Ball Saiyan Origins. Eh ouais. Ça c'est le manga sur lequel j'ai participé pour l'animation. On fait une version animée, je crois que tu l'as déjà vu d'ailleurs. Ouais. Et ça, du coup, Sofiane il le vend en convention. On a des dessinateurs avec nous d'ailleurs. Bon voilà, ils sont disponibles et ils sont juste là. Si vous l'avez pas, n'hésitez vraiment pas les gars, je vous jure. Alors maintenant, présente-nous ton projet perso à toi. Mon projet perso à moi, c'est ça. En tout cas, juste l'une des pièces. Le film coréen Dragon Ball de 1990, jamais édité en physique, en Europe en tout cas, entièrement traduit en VO sous-titré et au format physique. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Alors, et en plus du film coréen, du coup, je me suis permis d'éditer ce qui a jamais été édité au monde, c'est-à-dire l'OAV Goku le pompier. Voilà. D'accord. C'est un épisode éducatif pour les écoliers japonais. Pour ma part, je l'ai jamais vu en tout cas. Et du coup, il avait déjà été traduit, mais je me suis occupé de le remasteriser. Et là, j'ai ces deux TV spéciaux, le Year-End Show et le Summer Vacation Special. Ce sont deux épisodes spéciaux qui ont été diffusés une seule fois à la télévision japonaise. Ça n'a pas été destiné au support physique, même au Japon, ils n'ont aucun support. Remasterisé, traduit et entièrement édité, du coup, pour une version physique. Si vous l'achetez, vous avez un collector entre les mains. Et en plus de ça, du coup, j'ai les deux films qui sont sortis au cinéma en France. Alors ça, évidemment, ils existent en physique. Mais c'est surtout que j'y ajoute tout ce que j'ai en archive que j'ai réuni ces 10 dernières années. C'est-à-dire les publicités télé, les fascicules, les réactions des spectateurs lors de la sortie en France dans les salles. J'ai tout mis, tout ce qui existe. C'est plus destiné aux archives qu'à être un média même. C'est vraiment pour les collectionneurs. C'est pas pour celui qui veut mater le film. Moi, ce que je propose, c'est les archives historiques de tout ce qui a été fait en France sur Dragon Ball. En gros, les vieux, c'est pour vous. Non, je rigole. Bah regarde, on parlait tout à l'heure. Toi, tu connais pas ça? Eh ouais, moi je connais pas ça. Ouais. Le jeu d'échecs Dragon Ball, pour les plus anciens, ça vous parle? Vous vous rappelez ces pièces immondes, ces publicités télé avec Goku qui parle avec une tête en métal? Tous les fascicules ont été scannés, je l'ai fait personnellement, je l'ai mis sur clé USB, vous avez les publicités TV, tous les fascicules, tout est là. Et ben ça, je le fais pour tout ce qui existe. Et ça va finir en physique un jour ou l'autre. Très prochainement, je m'y attelle là en ce moment. Eh, c'est incroyable ce que tu fais, vraiment. Franchement, je suis fan, frère. J'essaie de faire honneur au titre que je me suis moi-même donné, archiviste Dragon Ball. Mon but c'est de le partager, c'est pas de le garder. Donc je fais ça pour tout le monde, pour tous les fans de la licence. Et tu remplis à merveille cette mission. Merci frérot. Merci à toi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kintoon Productions. De toute façon, elle va s'afficher en description, vous inquiétez pas.